Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal de 8 mars 2021. Il ne faut pas oublier, c'est la journée de la femme aujourd'hui. Donc, bienvenue aux téléspectateurs qui nous suivent grâce à la télédiffusion de TV communautaire. Donc, comme vous pouvez le voir, là, on maintient là, les restrictions là, sanitaires, donc le 2 mètres. Par contre, là, ce soir, là, vous allez voir qu'on a un directeur, là, on a rejoint un directeur là, avec nous ce soir. Je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue là, à la nouvelle greffière, sa première séance, Marilyn Morin. Donc, bienvenue dans l'équipe. Donc, comme d'habitude, je demanderai aux membres du conseil de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Donc, bonne séance. Donc, au niveau de l'ordre du jour, ce soir, point 1, adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux des séances du 8 février 3 mars 2021 et dispense de lecture. 3, tour de table des officiers. 4, questions aux officiers. 5, directeur financier. Compte à payer au 28 février 2021. B, rescinder la résolution 022-02-21. Réalisation complète de l'objet des règlements V445-99 et V541-04, annulation des sols résiduaires. C, annulation des sols résiduaires, résiliation complète de l'objet de règlement. D, rescinder la résolution 035-02-21. PSL, Cobb-Lester, Port-de-la-Ville pour l'année 2020. E, programme de supplément au loyer coopérative d'habitation Lester de Grande-Rivière à Port-de-la-Ville pour l'année 2020. 6, politique familiale. 7, municipalité Amis des aînés, MADA, il n'y a rien à l'ordre du jour. 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire dans A, Fête nationale du Québec, demande d'assistance financière. B, 25e prix d'excellence, loisirs et sports responsable. 9, directeur des services incendie. A, engagement d'un pompier volontaire. B, adoption du rapport d'activité 2020, service de sécurité incendie de Grande-Rivière. 10, directeur des travaux publics. 11, directeur général, autorisation d'achat des compteurs d'eau. B, vente de terrain de l'eau, 5 649 746 rue du Parc. C, esplanade de l'église, plan d'architecture, demande de soumission. D, OMH de Grande-Rivière, approbation de budget révisé 2020 en date du 6 novembre 2020. E, participation financière de la Ville au projet Malte. Mon histoire. F, Mérinov, projet Hub d'innovation, subvention pour les droits sur les mutations immobilières. G, Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, adhésion 2021-2022. H, Membership, URLS Gym, adhésion 2021-2022. I, demande de dons commandite. 12, urbanisme. Avis de motion de l'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage U006-0319. B, adoption du premier projet de règlement numéro U016-0321, modifiant le règlement de zonage U006-0319, bâtiment accessoire résidentiel. 13, information au conseil et correspondance. A, nomination d'un maire suppléant, maire 2021 à novembre 2021. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, lever de la séance. Je veux juste revenir là, au point directeur général 11D. Donc, c'est un point qui est à l'ordre du jour, mais je vais en parler dans mon mot de maire tantôt. Donc, ce point-là, il ne sera pas traité ce soir. Puis le dépôt de l'avis de motion en urbanisme, aussi, le dépôt de l'avis de motion au niveau du dossier de l'urbanisme, là, il va être reporté aussi là, le 12A à une autre séance. Donc, si tout le monde est d'accord avec ça, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Propose. Proposé par M. Leblanc. Que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. Donc, vous pouvez remarquer ce soir que le conseiller, M. Christian Moreau, il n'est pas ici présent. Il a communiqué avec moi. Donc, pour des raisons personnelles, là, il avait à se déplacer. Donc, il ne pouvait pas être ici présent ce soir. Donc, point 1, c'est fait.
Point 2, adoption des procès-verbaux des séances du 8 février et 3 mars 2021 et dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie des procès-verbaux des séances des 8 février et 3 mars 2021 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés. Il est dûment proposé par et résolu que soient adoptés tels que rédigés les procès-verbaux des séances passées suivantes. Séance ordinaire du 8 février 2021 avec dispense de lecture. Puis il va y avoir le résumé de la séance extraordinaire du 3 mars 2021 que Monsieur Moreau, voulez-vous faire là, le résumé tout de suite? Oui. On va adopter tout de suite les procès-verbaux après. Oui, pas de problème. Donc, la séance s'est déroulée mardi dernier. Donc, c'est encore un mois avec une extraordinaire. La première résolution concernait la réfection des services de la rue du Parc, où on autorisait le paiement final à LFG Construction. Donc, c'était le décompte numéro 5 pour un montant de 74 960,86. Et puis ça, c'était un paiement qui était fait dans le cadre du programme TEC 2014-2019. Ensuite, dans la deuxième, il y avait... excusez, le titre est de l'autre côté. OK, l'entente relative à la fourniture de services juridiques entre la Ville de Percé et la Ville de Grande-Rivière. C'est qu'on avait eu une offre de service de la Ville de Percé qui a engagé un avocat l'année dernière. Puis, il mettait à la disposition de la Ville de Grande-Rivière 60 heures à 95 $ de l'heure. Donc, nous autres, vu que c'était des services complémentaires aux services juridiques de notre procureur, M. José Méthode, on a décidé de se prévaloir de ces heures-là et de signer l'entente avec la Ville de Percé. Ensuite, l'autre, c'est le programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé, demande d'aide financière. Je vais laisser M. Philippe Moreau tantôt en parler plus en détail, mais de façon générale, c'est qu'on avait le droit à des aides financières dans le cadre de la crise sanitaire pour apporter des modifications ou rafraîchir un peu nos infrastructures dans les haltes routières. Donc, nous, on a demandé dans le cadre de ce programme-là un montant de 75 000 $. Et l'adhésion au projet Plages et Rivières de l'unité régionale Loisirs et Sports Gaspésie-les-Îles. Donc, on déléguait M. Philippe Moreau à déposer une demande d'aide financière pour puis désigner des sites à aménager à Grande-Rivière. Donc, on pouvait nommer jusqu'à 3 sites. Les 3 sites qu'on avait mis... dans cette demande-là, c'était le site Rivière-Grande-Rivière, secteur Carrière-Brousseau, communément appelé Les Pompes, l'accès à la rivière rue des Sables derrière la Caisse populaire et la plage de la Brèche à Manon. Donc, il y a deux sites, là, pour en faire un suivi tout de suite. Il y a 2 sites qui ont été retenus. C'est le site 1, Les Pompes, puis la plage de la Brèche à Manon. Donc, ce que ça fait de participer à ça, c'est qu'on a décidé de choisir 6 municipalités sur les 8 municipalités qui avaient donné leur intérêt à participer au programme. Donc, le but, là, ça va être de caractériser les sites de baignade, même s'ils sont sans surveillance. Ça va être de caractériser aussi avec un aide professionnelle de procéder à l'affichage, des risques de danger, des règlements, en tout cas, tout ce qui a affichage autour de ça, là, ça va être pris en charge par un professionnel à ce niveau-là. Donc, sur 2 sites, encore une plus-value pour notre municipalité pour la prochaine saison touristique. C'est tout, M. le maire. Merci. Donc, je voudrais que la séance extraordinaire, ça va être le premier procès verbal que la Graphia va signer avec le maire de la ville. Fait que si tout est conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Je propose. Proposé par Mme Nicolas. Fait que tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur le directeur général. Pour le tour de table, c'est sûr que le projet de prolongement du réseau d'aqueduc, là, ça va très bien. Depuis notre présentation, je pense que
la réaction de la population est excellente. Puis je peux vous dire que même si on n'a pas terminé d'identifier les servitudes qu'on va avoir besoin, je sens vraiment une excellente collaboration de la population. Il n'y a personne qui s'est opposé à rien pour l'instant. Tout va bien. Dans les prochaines étapes à venir, c'est sûr que dès la semaine prochaine, bien, il faut qu'on signe l'entente de servitude avec M. Sénéchal et M. Alain Méthode. Donc ça, c'est les deux servitudes principales où ce que la Ville a certains engagements parce qu'on est vraiment sur le terrain des gens, puis peut-être il y a des demandes qui vont avec ça. Fait que là, il reste juste à le vérifier avec l'ingénieur de Tetra Tech avant de conclure l'entente. Puis pour les autres, ben ça, c'est un travail qui se fait en continu avec parce qu'il y a des servitudes qui ne sont pas encore déterminées parce qu'il reste encore certaines décisions à prendre. Puis jusqu'à vendredi, depuis la présentation et jusqu'à vendredi, on va poursuivre des rencontres avec des citoyens qui avaient besoin des informations un peu plus pointues, spécifiques par rapport à leur situation. Puis on va revenir à la charge après les servitudes parce que il y a les servitudes pour passer le réseau hors rue, mais il y a aussi les réseaux privés. On avait parlé que dans le secteur de la rue du Moulin, il y avait plusieurs maisons qui étaient construites en arrière des autres. Donc, pour permettre à tout le monde de se mettre aux normes, d'être connecté au réseau, la Ville, on avait eu l'ouverture, on a fait les vérifications auprès des affaires municipales pour vérifier à ce que ce soit légal de faire un mini-réseau propriété de la Ville, mais quand même avec des servitudes. Donc, il va falloir qu'on analyse chaque cas. À date, on en voit 3. On a eu des demandes aussi pour des maisons qui étaient, comme par exemple sur l'horizon nord, qui étaient près du réseau. Donc, c'est tous des commentaires qui étaient apportés à la Ville, puis on a transféré les informations à la firme d'ingénierie pour qu'ils apportent les modifications tout de suite. Donc, c'est un travail qui se fait vraiment en continu. Mais d'ici la semaine prochaine, c'est sûr qu'il y a encore des gens à rencontrer. Mais ça va bon train. Pour le dossier de la caserne d'incendie, depuis vous avez vu le mois passé qu'on est devenu officiellement propriétaire de la quincaillerie BMR. Donc là, ça relançait la deuxième phase du projet. Il reste encore quelques petits documents à envoyer au ministère de la Sécurité publique. Dans le fond, mais on a quand même un certain laps de temps pour pouvoir intervenir pour donner les documents parce que de toute façon, on ne peut pas sortir en appel d'offres tant que la firme d'architectes Vachon-Roy et la firme d'ingénierie Quattro n'ont pas terminé les documents pour appel d'offres. Mais sauf que j'avance tranquillement là-dedans. La priorité, là, ces jours-ci, c'est vraiment le projet du prolongement du réseau d'aqueduc. Ensuite, c'est sûr que ce soir, il y a une résolution que je vais vous présenter verbalement, mais l'esprit de la résolution, c'était pour l'achat des compteurs d'eau. Je pense que les gens sont très à l'écoute de la télévision communautaire puis des appels qu'on lance à la population. De un, je vous disais, dans le cadre d'une émission spéciale pour bien expliquer pourquoi on achète des compteurs d'eau. Puis il y a des gens qui m'ont appelé à savoir, c'est-tu vraiment, le but, c'est-tu vraiment pour se donner un outil supplémentaire pour détecter des fuites ou c'est pour éventuellement charger? Comme je vous dis, là, on est près de 1300 qui est connecté sur l'ensemble du réseau. Puis les objectifs des affaires municipales, c'est de connecter 60 résidences uniquement. Donc, c'est sûr que on fait vraiment pas on fait pas ça pour charger aux gens. C'est vraiment un outil de gestion de notre réseau. Puis je tiens à rassurer les gens à ce niveau-là. J'avais lancé l'invitation aux personnes parce que vous savez que dans le cadre du prolongement du réseau d'aqueduc, il y a des projets de construction qu'on connaît déjà. À travers le projet FIMO, on devait connecter 126 résidences, mais là, on en rajoute 5 avec des projets de construction qui sont réels. Donc, c'est sûr que déjà là, j'aurais pu choisir parmi les 132 nouveaux branchements 60 personnes, mais ça faisait en sorte que toutes les connexions de compteurs d'eau étaient toutes dans le même secteur. Mais
pour que ce soit efficace, le but, c'était de le disperser un peu sur le territoire. Donc, j'avais fait un appel à la population que si ça vous intéressait d'avoir un compteur d'eau, puis il n'y a pas de visite à la maison non plus, toutes les lectures se font à distance. C'est fait comme ça. Il y a un système de lecture à distance de la consommation de l'eau. Donc, on n'a pas besoin d'entrer dans votre maison à chaque année pour aller prendre des lectures. Là. Soyez rassurés. Ça ne touchera pas votre intimité à part le jour de l'installation. Puis, ce que ça a suscité aussi comme intérêt, c'est au niveau des entrepreneurs en plomberie. Fait que j'ai eu la chance de parler avec certaines personnes, à savoir, de quelle façon qu'on va installer ça, c'est quoi la période pour l'installer. Comme je vous dis, là, on s'est donné une bonne période pour le faire, comme pour les 70 on s'attend d'installer cette année, on donne jusqu'à la fin novembre à l'entrepreneur qui va être choisi. Donc, ce soir-là, on va adopter la résolution pour l'achat des compteurs d'eau, mais dans le cadre d'une séance extraordinaire, là, je vais aller chercher le mandat pour sortir en appel d'offres auprès des entrepreneurs locaux ou régionaux, là, si jamais on a besoin de gens un petit peu plus loin. Mais je pense qu'on a les personnes dans la MRC qui pourraient faire ce travail-là, puis d'y aller avec un appel d'offres sur invitation. Ça fait pas mal le tour. C'est des grands dossiers de Stacy, puis deux extraordinaires, une par-dessus l'autre. C'est beaucoup de travail, c'est aussi, mais ça va bien. Parfait. Je vais passer la parole au directeur de loisirs communautaire, M. Philippe Moreau. Merci, M. le maire. La semaine dernière, c'était la semaine de relâche. Je voulais juste vous faire peut-être une petite mise en situation. On a eu les journées de raquettes. Je veux remercier Amélie qui s'est déplacée de la MRC, qui est venue faire de la raquette avec nos jeunes à Grande-Rivière. On a fait des prêts de raquettes. Les jeunes, il y en a qui sont venus glisser tous les jours. Les tubes étaient disponibles. On a eu 2 journées de film à Chandler. Puis de la glissade, ces choses-là, puis des marches à raquettes. Fait que je veux remercier ceux qui sont venus, les parents qui ont accompagné les jeunes. Puis on sait que cette année, c'est une situation spéciale due au COVID. Le 25 de mars, c'est l'AGA de la Maison de la Culture. Ceux qui sont intéressés, il faut s'inscrire via le Zoom. S'ils veulent plus d'informations, M. Samuel Méthode au 385-2100. Il ne faut pas oublier qu'aussi au niveau des emplois étudiants cette année, on a plusieurs emplois. Ça fait que moi, je demande aux jeunes d'aller jusqu'à la mi-avril. À la mi-avril, on va faire une sélection pour les emplois d'été. Cette année, on va travailler, devrait avoir un camp de jour. On travaille là-dessus sur le camp de jour. Il y a des emplois à barboteuses, il y a d'autres emplois. Ça fait que je demande aux jeunes, envoyez vos CV, villegr@commercialglobetrotter.net ou me téléphoner 689-9804. Je vais vous dire où envoyer vos CV. Comme M. le DG le disait tantôt, les haltes routières, j'ai fait une demande d'aide financière. On veut rafraîchir un peu une de nos haltes qui est à la barboteuse, des jeux qui sont désuets. Fait que j'ai fait une demande d'aide financière. Puis on a une nouvelle halte dans le secteur Petit-Port-Beau qu'on veut travailler cette année puis la mettre en place, débuter cette halte-là, puis avec des nouveaux jeux. Puis des subventions qui sont disponibles dues au COVID. Cette année, on va avoir de quoi de nouveau. On va louer des canots-kayaks à Grande-Rivière. Je travaille présentement avec un promoteur. Si ça ne fonctionne pas avec lui, on a un plan B. Ça fait que ceux et celles qui veulent avoir de l'information là-dessus, vous pourrez me contacter. On va avoir des canots-kayaks à louer à Grande-Rivière. La route verte, le 16 de mars, je veux juste informer peut-être M. Baudin, une dernière minute. Regarde, le 16 de mars, on a une rencontre, moi puis le DG. Une première rencontre pour la route verte. L'aménagement, peut-être d'un secteur pour les piétons puis les vélos, du secteur S au chemin de fer, aller jusqu'au pont de Grande-Rivière. On travaille parce que présentement, il y a des aides financières qui sont disponibles. Puis, on a une première rencontre avec M. Martin Cormier, le représentant ici au ministère des Transports. C'est tout pour moi, M. le maire. Parfait. Donc, on sera rendu au point 4, questions aux officiers. Est-ce que vous avez des questions pour le directeur ou... Oui, j'en avais une pour le directeur général. Concernant les compteurs d'eau, ça, c'est Sainte-Thérèse compris. Ils vont en avoir d'installer à Sainte-Thérèse aussi.
Bien, Sainte-Thérèse a ses propres objectifs. Là. Nous, c'est sûr qu'on dessert la municipalité de Sainte-Thérèse en eau potable, Ah, ok, mais par je contre, pensais que selon la stratégie d'eau potable du MAMACH, Sainte-Thérèse a ses propres objectifs de... OK, je pensais, vu qu'ils utilisaient notre système, Non. ils comptaient là-dedans. OK. Non. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Moi, j'avais une petite question pour le directeur des loisirs. Quand vous avez parlé tantôt de la semaine de relâche, hein, Oui. au niveau des activités, là, la clientèle qu'on dessert, c'est autant les jeunes de Grande-Bière que les jeunes de la MRC. Oui. Je vais donner une petite information là-dessus. Oui, regarde, tous les jeunes, regarde... Attends, comme le cinéma, là, entre autres, je vais te poser des questions. Là, tu sais, Ben, pour le cinéma, on avait réservé, comité des loisirs, on avait réservé 60 places. Puis regarde, il y avait des jeunes, il y en avait de Sainte-Thérèse, il y en avait de Grande-Rivière. C'est sûr, on a priorisé ceux de Grande-Rivière. Puis quand il est resté des places, ben, je les ai laissés aux jeunes de Sainte-Thérèse et de Percé, qui m'avaient donné leur nom. Puis regarde, on a des jeunes de Sainte-Thérèse qui sont venus chercher des tubes aussi pour glisser ces choses-là. Fait que... Ça veut dire que le comité de loisirs a pris des places, mais Oui, ça descend les jeunes. on a priorisé pour les gens de Grande-Rivière, mais regarde, on avait amplement de tubes ou de places pour les jeunes de l'extérieur. En fait, moi j'avais ma deuxième question s'adresse plus au directeur général, juste pour faire un petit suivi au niveau du parc d'amusement à Port-Beau. Bien, c'est sûr que ça, au niveau des jeux, on avait déjà reçu des jeux l'année passée. Par contre, avec la collaboration de la conseillère, Mme Langelier, on avait regardé la possibilité d'installer l'endroit, à quel endroit on l'aurait installé. C'est sûr que la Ville de Grande-Rivière, on est propriétaire dans ce secteur-là d'un grand terrain sur rue de l'Azur. Par contre, au niveau stratégique, on avait vu qu'il y avait un terrain au coin de McTavish et route de Petit-Port-Beau. On a contacté la propriétaire. On n'a pas réussi à avoir une autre conversation avec elle, mais par contre, le fait que ce terrain-là serait destiné à un parc à jeux pour enfants, la propriétaire est emballée de cette idée-là. Puis on dirait que c'était un endroit névralgique. On avait aussi la possibilité d'utiliser une partie du terrain du cinéparc, propriété de M. Rodrigue Huard. Mais c'est au niveau logistique que ça devenait difficile. Si, mettons, on va s'amuser avec nos enfants en soirée puis qu'il y a une projection de film. Fait que c'était de trouver le meilleur endroit. Il n'est pas encore officiellement choisi, mais je peux vous dire qu'on travaille fort pour régler ça là, dans les prochains jours. Parfait. C'est juste parce que, juste pour votre suivi, parce qu'il y a des gens qui me posaient des questions. Donc, juste au niveau administratif, là, que vous expliquiez là, comme quoi où ça en était. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on s'enligne effectivement pour que le parc d'amusement là, se réalise. Là, c'est l'avantage d'avoir des séances de travail puis des séances extraordinaires régulièrement, c'est qu'il y a des développements qui se font assez rapidement. Puis avant de conclure des ententes avec faire des offres d'achat sur des terrains, mais c'est important d'avoir l'assentiment du conseil municipal avant de procéder. Je pense que M. Moreau qui voudrait... Oui, bien, les priorités d'achat, surtout pour ces parcs-là, ben, c'est des abris solaires. Regarde ce qui est priorisé là-dedans, des bancs de parc, les poubelles 3 voies, des arbres, des arbustes, puis c'est ce qui est priorisé dans les projets. Parfait, bien, merci. Sur Rondeau.5, directeur financier, compte à payer au 28 février 2021 et dûment proposé par résolu des membres présents que soit adopté les comptes à payer au 28 février 2021 tels que présentés par le directeur financier pour un total de 128 175,66. Le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déboursé déposé par le trésorier. Comme d'habitude, là, les conseillers reçoivent ces informations-là pour en prendre connaissance. On demande toujours au conseiller, M. Denis Baudin, de rencontrer le directeur financier pour discuter là, avec lui. Donc, M. Baudin, je vous laisse la parole. Bien, comme à l'habitude, là, je rentre en contact avec Jacques le lundi matin. J'en prends connaissance la fin de semaine. Puis quand j'ai des questions, bien, je communique avec. La plupart des dépenses, je dirais, qui sont reliées au réaménagement du club Optimiste qui a été réaménagé en Espoir OR, Espoir Carin. Toutes des dépenses qui vont être remboursées, entre autres.
Donc, puis le restant, bien, c'est toutes les dépenses d'ordre pour le bon fonctionnement des divers départements de la ville. J'en ferai proposition pour l'adoption. Proposé par M. Desbaudins. Donc, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK, accepté à l'unanimité. B, rescinder la résolution 022-02-21, réalisation complète de l'objet des règlements V445-99 et V541-04, annulation des sols résiduaires. Il est dûment proposé par et résolu que la résolution portant le numéro 022-02-21 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro. Fait que juste avant de proposer, Jacques, tu donnes une petite information supplémentaire à ce sujet-là? C'est que la dernière fois, on avait passé la résolution, mais là, on a rajouté d'autres règlements qui sont à fermer aussi. Okay. C'est pour ça que, sur la suggestion de la personne au Mamache, on a tout mis les règlements qui étaient à fermer. Fait que il y en a plus que la dernière fois. Là. Parfait. Fait que si tout est beau, ça prendrait quelqu'un de proposer. Propose. C'est proposé par M. Leblanc. Parlant des projets qui sont à fermer, on va être prêt aussi à fermer le projet d'enrochement de la rue du bord de l'eau. On a reçu les documents aujourd'hui. Puis vu que c'est des sommes, parce que c'était le programme Québec Municipalité, là, avec une participation du fédéral, puis considérant que la participation de chaque gouvernement était de moins de 100 000, ça va être réglé en un seul versement. Parfait. C. Annulation des sols résiduaires, réalisation complète de l'objet de règlement. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe, selon ce qui était prévu, attendu qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un sol non contracté du montant d'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces sols n'est pas requis et que ces sols ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, attendu qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés annexes pour ajouter les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant des fonds généraux de la municipalité. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu que la Ville de Grande-Rivière modifie le règlement identifié en annexe de la façon suivante. 1. Par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe. 2. Par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'au fin d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne fonds général de l'annexe. 3. Par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne subvention de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints seraient peut-être faire partie intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Que la Ville de Grande-Rivière informe le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution. Et, le cas échéant, les quotes-parts versées par les promoteurs des sommes reçues des contribuables ont un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Le montant de ces appropriations apparaissent sous les colonnes promoteurs et paiements comptables de l'annexe. Que la Ville de Grande-Rivière demande au ministère d'annuler dans ses registres les sols résiduaires mentionnés à l'annexe. Qu'une copie certifiée conforme de la présentation de résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Annexe de Ville de Grande-Rivière. Donc, au niveau du contenu, Jacques, tu veux-tu juste expliquer là, un peu, il y a plusieurs règlements, puis il y a un total de sols résiduaires à annuler de 8 749 941, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, en premier, il y a les deux premiers règlements, c'est le petit pare-beau, là, c'est terminé. Il y avait, dans le fond, les subventions qu'on a reçues, c'est des subventions comptantes là-dessus. Le restant, il fallait l'emprunter parce que les subventions étaient versées, mais exemple, sur 20 ans. Fait qu'il fallait emprunter le montant au complet.
Après ça, le 541-04, ça, c'était pour... L'eau 1, l'eau 2, l'eau potable. Hein? Oui, c'est ça, ouais, l'eau potable, l'usine d'eau potable. Ensuite, les autres règlements, c'est des refinancements. Quand on fait des refinancements, il y a toujours un 2 de frais de refinancement qu'on finance sur 5 ans. Fait un coup il a été approuvé, ben, on peut le fermer parce que c'est terminé. Fait que c'est tous des règlements comme ça qu'il faut fermer pour que ça apparaisse à notre dossier au MAMACH. OK. Ça veut dire que c'est de l'argent qui était là Qu'on aurait pu emprunter si on avait eu besoin pour faire des travaux, mais dans ce temps-là, on l'a comme pas besoin. on l'a comme pas eu besoin. C'est comme étant ta carte de crédit, il y a des crédits que tu n'as pas besoin, puis si tu veux ta meilleure carte de crédit... Comme tu prends l'exemple à Port-Beau, c'était le ministère des Transports qui a payé la majorité des travaux. Fait que là, ils ont payé comptant le 7 millions quelque chose. Là, fait que OK. on a juste besoin d'emprunter 1,4 million. Fait que le restant, ben, c'était prévu dans l'emprunt, mais c'est le ministère des Transports qui a payé la grosse partie. Parfait. OK. Mais c'est une bonne chose. C'est bon pour notre code de crédit. Ah, mais c'est ça, c'est ça que je voulais faire dire. Tant que ça prendrait quelqu'un pour proposer par Denis Baudin. Résinder la résolution 035-02-21 PSL COP Laster Port de la Ville pour l'année 2020. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que la résolution portant le numéro 035-02-21 soit rescindée et remplacée par la résolution numéro de celle-ci de ce soir. Donc, ça prendrait quelqu'un pour rescinder la résolution. Moi, Je vais me retirer, M. le maire, des 2 prochaines résolutions. Parfait. Donc, on va, Mme la greffière, vous avez juste à inscrire, là, Caroline? Oui. Juste à inscrire comme quoi que Denis là, a manifesté comme quoi qu'il va se retirer de la discussion pour les 2 prochaines résolutions, la D et puis la E. Donc, concernant la D, Léopold a proposé. Oui. Donc, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Parfait. Donc, adopté en majorité. E, programme des suppléments au loyer coopératif d'habitation de la Star de Grande-Rivière, Port-de-la-Ville pour l'année 2020. Il est dûment proposé par et résolu par les membres présents que le conseil municipal accepte de verser la somme de 1295,10 à la coopérative d'habitation de la Star de Grande-Rivière représentant l'apport de la ville, 10 % en supplément au loyer pour l'année 2020. Proposé par M. Leblanc. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. Donc, Denis s'est retiré de ces discussions-là parce que c'est lui qui est président là, de la coopérative. Point 6, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 7, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Point 8, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, hors Fête nationale du Québec. Demande d'assistance financière, une demande proposée par et résolue des membres présents que le conseil municipal autorise M. Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à formuler une demande d'assistance financière auprès du Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation de la Fête nationale du Québec 2021 sous le thème « Vive le Québec, tisé serré ». Je propose. Proposé par Mme Nicolas. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va pouvoir organiser, mais on va quand même se garder prêt. On va faire le demande Il faut pas financière. parce que la pandémie va être rendue. B. 25e prix excellent loisirs et sport responsable. Il demande proposé par résolu des membres présents que le conseiller Denis Baudin soit nommé responsable du dossier des prix excellents loisirs et sport, événement régional coordonné par l'unité régionale loisirs et sport de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Qu'il soit autorisé à faire la présentation d'une candidature comme lauréate à cet événement bénévole, animateur, entraîneur officiel, club, organisme, athlète, étoile montante en loisirs, événement ou commanditaire. Propose. Proposé par Valérie. 9. Directeur de service incendie. A. Engagement d'un pompier volontaire. Il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Julien Couture en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur de service de sécurité incendie.
Je propose. Proposé par M. Leblanc. B. Adoption du rapport d'activité 2020. Service de sécurité incendie de Grande-Rivière. Il est dûment proposé par, résolu des membres présents. Le conseil municipal adopte le rapport d'activité 2020 du service de sécurité incendie de Grande-Rivière préparé et déposé par M. Luc Lebreu, directeur. Je propose. Le rapport avait été là, distribué à tous les conseillers. Je pense Oui. que les gens ont pris connaissance. Oui. Donc, je pense un très beau document, bien présenté, là, avec les tableaux, puis ça nous permet de voir, là, tu sais, avec les fameux diagrammes, tableaux croisés que Luc nous fait, d'en avoir une bonne aperçu visuel des interventions. Donc, un beau document. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Madame Nicolas. 10, directeur de travaux publics. Il n'y avait rien l'autre jour. 11, directeur général. Autorisation d'achat de compteurs d'eau. Il est dûment proposé par résolu des membres présents que... C'est la résolution que je dois expliquer. c'est ça, je te laisse avec. Excusez. Donc, c'est ça, dans le cadre de l'achat des compteurs d'eau, on avait fait un appel à l'ensemble des fournisseurs d'équipements au Québec. On a eu 4 réponses. Il y en a une qu'on a rejetée tout de suite parce que le coût était vraiment très élevé. Par contre, dans ceux qui étaient dans la course, on avait 2 propositions de la compagnie Lecomte. Une première proposition à 37 970,24 pour l'achat de 60 compteurs. La proposition numéro 2 de 37 056,21 pour l'achat de 60 compteurs. Les compteurs d'eau du Québec, une proposition de 27 499,72 pour l'achat de 60 compteurs. Et la quatrième, le fournisseur UOT, pour 70 compteurs, 10 compteurs de plus, c'est lui qui avait le meilleur prix, 27 733,59. Donc, c'était dans le fond, j'avais pas redemandé les prix pour le 10 de plus parce que le besoin qu'on avait pour 2021, c'était 70 compteurs. Mais UOT, c'est le seul qui a fait l'opération sans changer les prix, soit des compteurs ou de la quincaillerie qu'il y avait avec. Là. Mais c'était évident que c'est lui qui gagnait cette soumission-là. Donc, je vous propose de donner le contrat de fourniture à la compagnie UOT. Parfait. Recommandation du directeur général, là, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Propose. Proposé par Valérie. Mme Bugeaud. Que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Parfait. Ça va bien. On s'enligne pour le prolongement de réseau du goût et aqueduc, puis on est en train de se mettre conforme avec les compteurs d'eau. Ouais. B, vente d'un terrain de l'eau 5 649 746 rue du Parc. Attendu que le 9 février 2021, le propriétaire du lot 5 649 741, Mme Suzanne Huard, a manifesté par lettre son intérêt d'acheter le lot 5 649 746. Attendu que le lot 5 649 746 est contigu à la propriété de la demanderesse et comble son besoin superficiel pour permettre la construction des bâtiments accessoires. Ça c'est moins 15. Attendu que la ville de Grande-Rivière ait établi la valeur marchande de ce lot à 9,04 du mètre cube pour ce secteur, pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que le conseil autorise son directeur général à présenter une offre de vente à la demanderesse au montant de 6 050, incluant les frais d'arpentage. Que les frais de notariés soient à la charge de l'acheteur, que le directeur général et le maire soient mandatés à signer pour et au nom de la ville de Grande-Rivière tout document relatif à cette transaction chez le notaire. Proposé par M. Léopold Briand. Fait que, écoutez, là, quand ça a été présenté, là, comme on dit, le gros beau sang, là, le directeur général, la demande a été faite, puis tout le monde était d'accord là, de procéder là, pour permettre à la propriétaire de... C'est le fait que c'est un terrain contigu qui nous permet de procéder à la vente. Ouais. Fait que, proposé par M. Briand, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, un autre dossier de réglé. C'est esplanade de l'église. Plan d'architecture, demande de soumission. Il est dûment proposé par résolu des membres présents que le conseil municipal mandate son directeur général à procéder à une demande de soumission
sur invitation pour la confection d'un plan architectural dans le cadre du projet Esplanade de l'Église. Fait que... Voulez-vous que je donne un petit peu plus... Vous avez donné d'informations tantôt, M. Ouais. C'est un projet tu sais, qu'on avançait vraiment tranquillement. C'est un projet qui est complémentaire à celui du parc commémoratif. Donc, l'esplanade, dans le fond, tu sais, on avait commencé à présenter nos spectacles hebdomadaires estivales devant l'église. Puis, tu sais, il y avait plein de besoins qu'on s'est aperçu qu'on avait. C'est un espace pour mettre notre jeu d'évasion, des installations électriques conformes pour connecter les systèmes de son, améliorer l'éclairage. On a eu une demande pour fermer l'espace entre le bureau de poste et cette voie de passage-là. Mais tu sais, on avait... Puis aussi pour installer d'autres statues, pas une halte, excusez-moi, là, mais en tout cas faire une voie de service pour le transport collectif, parce qu'on est dans le coin justement des services, bureau de poste, caisse populaire, l'église et tout. Fait que c'est assez central parce qu'on avait on va avoir un deuxième projet un petit peu plus tard. Après que le projet du hub d'innovation va être réalisé. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour mettre toutes ces idées-là sur papier puis d'estimer le coût du projet avant de le déposer parce qu'on a jusqu'au mois d'avril pour le déposer dans ce programme-là. Fait que ça va être un autre travail de concertation avec la Maison de la Culture, avec le directeur des loisirs, avec tous les collaborateurs de la municipalité pour que ce lieu-là soit un lieu de convergence, mais équipé selon les besoins de la municipalité. Parfait. Je propose. Posé par Mme Nicolas. Donc, dès OMH de Grande-Rivière approbation du budget révisé 2020 en date de 6 novembre 2020, ben, on a rapporté le point à la prochaine séance. Puis tantôt, je vais prendre le temps de l'expliquer dans le mot du maire la raison pourquoi qu'on veut reporter. Parfait? Oui, C'est bon. 6. Participation financière de la Ville au projet Mahalte, Mon Histoire. Les documents proposés par et résolus des membres présents que la Ville accepte de participer financièrement pour un montant de 2 000 $ dans le cadre du projet Mahalte, Mon Histoire, coordonné par la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Propose. Proposé par Mme Bugeaud. Donc, ça, c'est un autre beau projet. Vous me débattez. Ah, excusez. Madame Jolie, excusez. Qu'est-ce que j'ai dit? Bugeaud. Madame Jolie, excusez. Ce projet-là, comme vous pouvez voir, c'est un projet, là, je sais que ça a été expliqué là, pour les haltes, là, mais comme vous pouvez le voir, là, c'est une contribution de 2 000 $ mais qui nous permet d'attacher un projet de 10 000 ben, souvent, là, dans le passé, ben, c'était soit qu'on prenait 10 000 qu'on l'a imputé dans le budget, mais comme vous le savez, depuis que le nouveau conseil est en place, ben, c'est des projets comme ça, on fait des effets de levier. Donc avec 2 000 $, ben, on va chercher 80 % d'aide qui nous permet d'avoir un financement pour réaliser le projet. Puis au lieu de passer directement par la Ville, ben, on passe par la Maison de la Culture, que c'est vraiment son mandat. En plein ça. Ouais, c'est ça. F. Ah, je n'en reviens pas, j'ai dit Mme Bugeaud. Deux fois. J'avais tout mieux. F. Mérina, projet hub d'innovation, subvention pour les droits sur les mutations immobilières. Donc, les documents proposés par, résolus par les membres présents. Attendu que l'entente de cession en éphytéose des lots MAPAC à Mérina dans le cadre du projet hub d'innovation habilitique prévoit des droits de mutation estimés à 87 087 payables à la Ville de Grande-Rivière par l'organisme. En gros, c'est comme la taxe de bienvenue. Oui. Attendu que cette dépense n'était pas prévue au montage financier initial du projet, mais que des modifications apportées au Code civil du Québec concernant l'interprétation de l'amphithéose le rend exigible. Attendu que ce type de dépense n'est pas admissible au programme d'aide financière gouvernementaux, attendu que le projet du hub d'innovation a été considéré un projet de développement majeur pour la Ville de Grande-Rivière et qu'il est permis
à une municipalité d'intervenir financièrement et ou offrir des conditions favorables à sa réalisation. En conséquence, il est dûment proposé par et résolu des membres présents que dans le cadre d'une entente à intervenir avec Mérinov, la Ville de Rondière accorde à l'organisme une aide financière correspondant à 50 % des coûts du droit de mutation, ainsi que la possibilité de répartir le paiement résiduel de cette somme due sur une période de 5 ans, et ce, sans intérêt. Que le directeur général soit mandaté à intégrer les termes de cette bonification d'aide financière dans l'entente d'intervenir avec Mérinov, dans lesquels des crédits régressifs de taxes foncières sur une période de 5 ans avaient déjà été consentis, référence de la résolution 172-07-18 et la lettre du 16 décembre 2020, intitulée « Projet de hub d'innovation et de participation financière ». Que le directeur général et le maire de la Ville de Rondière soient autorisés à signer la dite entente concernant les ententes financières apportées au projet de hub d'innovation et d'éthique de Mérinov. Donc, ce projet-là, je voudrais juste donner un petit peu plus d'informations. C'est qu'aujourd'hui, on a eu une communication avec le prototype, le bail, amphithéose, le projet de bail qui est proposé. Donc, il y avait cet article-là. Donc, au départ, selon le maître couture, c'était inexistant, mettons, au niveau de la loi. Là, maintenant, il doit absolument avoir un droit de mutation. C'est une des raisons pourquoi, comme vous savez, l'importance du projet. Là. On parle d'un coût de projet de 20 millions. Donc, on est rendu à l'étape finale. Donc, on a décidé de prendre, mettons, cette partie-là à 50%. Puis, je pense que c'est gagnant là, pour les deux parties, puis aussi pour la municipalité. Donc, là-dessus, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Baudin. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, je sais que demain, à Mérinov, ils ont un CA. Donc, en espérant qu'en arrière de la résolution, on va savoir déjà la position de la Ville. Puis les prochaines étapes, c'est signer le bail. Puis après le bail, normalement, on va attendre une annonce là, plus de façon officielle là, par le gouvernement du Québec pour annoncer l'innovation. Donc, j'ai Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, adhésion en 2021-2022, dûment proposé par et résolu des membres présents, que le Conseil municipal accepte l'adhésion du directeur général et de la greffière à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ, pour l'année 2021-2022, au montant de 1108,59 taxes incluses. Quelqu'un proposer? Proposé par M. Leblanc. H, membership de l'URLS Gym adhésion 2021-2022, est dûment proposé par et résolu des membres présents que la Ville de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au membership de l'Unité régionale de loisirs et sports Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine et qu'elle s'engage à cet effet à une somme de 236 $, représentant le coût de la cotisation 2021-2022. Que M. Philippe Moreau et Denis Baudin soient délégués pour la représenter à l'Assemblée générale de l'URLS Gym. Proposé par... Proposé par M. Briand. C'est quand l'Assemblée générale, Denis, sais-tu? Non? Non. Philippe, c'est quand? Avais-tu dans sur il y aurait il y a eu le courriel. Ils avaient donné une date, puis ils l'ont changé. Ouais. Et il demande dedans commandite, il demande proposé par et résolu des membres présents que suite aux demandes dedans et aux commandites reçues des organismes ci-après identifiés, le conseil municipal accepte de verser les montants suivants, totalisant la somme de 726 $. Redonné Simon Gosselin, 200 $. Un G2P, projet vélo pour opération Enfants Soleil, 100 $. Gala Mériteurs, École des pêches et de l'aquaculture du Québec, 250 $. Un lendemain pour notre église, 176 piastres. Je propose. Proposé par M. Leblanc. « 12A à avis de motion, on va le reporter à une prochaine séance parce qu'on veut une petite information supplémentaire là, avant de donner l'avis de motion. On se rend au 12B, adoption du premier projet de règlement numéro U016-0321, modifiant le règlement de zonage U006-0319, bâtiment accessoire résidentiel. Là, c'est celui. C'est-à-dire que l'avis de motion, c'était en A, puis là, c'était l'adoption du premier règlement. OK. Fait que A et B, ça va être reporté, mais peut-être juste expliquer pour les gens qui attendent ça depuis longtemps.
Ben, grosso modo, c'est que, comme vous le savez, on avait une réglementation, là, tu sais, entre autres, l'entreposage des ventes. Tu sais, ça partait un peu de là. C'était un règlement qui était déjà en vigueur. Puis l'année passée, ben, on avait décidé, là, tu sais, d'en faire son application. Mais avec le COVID, puis on a eu beaucoup d'approches là, de citoyens, comme quoi que, oui, ils ont manifesté leur intérêt de se débarrasser de leur vente, mais que le règlement d'urbanisme présentement, avec ce qui était spécifié au niveau des grandeurs pour soit les garages ou les bâtiments connexes, là, c'est que les dimensions faisaient en sorte qu'ils ne pouvaient pas agrandir là, comme qu'ils voulaient. Fait que, il y a un travail qui a été fait, qui a été travaillé avec l'inspecteur ici, M. Pascal Moreau, pour faire en sorte qu'on va grandir là, un peu les remises. Donc, en gros, c'est qu'on veut permettre, entre autres, les pêcheurs qui ont des vannes de s'en départir, puis que normalement, le garage, bien, au minimum, ils peuvent avoir de l'espace minimum offert par leur garage. T'sais. Puis tout dépendant du secteur, là, parce que tu as le milieu urbain, puis tu as aussi là, en milieu là, hors urbain, puis hors urbain, ben, les autres ont des grands terrains. Donc, on a apporté des modifications. Donc, on avait quelques personnes, entre autres, qui nous avaient fait cette demande-là. Donc, il y a une démarche à faire. Donc, là, au niveau de l'urbanisme, puis à la MRC présentement, ben, ils sont comme un peu à la recherche d'une ressource. Donc, puis cette procédure-là, il faut qu'il passe aussi à la MRC. Donc, on veut juste s'assurer au niveau de la ville de Montsion, étant donné que c'est un processus là, de s'assurer qu'on intègre vraiment les bonnes informations pour entamer le processus, mais je veux juste rassurer les gens que la démarche là, est entreprise pour permettre là, aux citoyens de se conformer, puis aussi, ben, on s'est engagé aussi envers les autres municipalités de la MRC de faire en sorte là, que les vannes, surtout là, au niveau du paysage là, autour de la 132, là, de s'en départir. Donc ça, là, c'est un processus qui va continuer. Comme vous le savez, vous avez eu un peu un sursis à cause de la COVID, là, mais ce dossier-là, là, il est toujours d'actualité. Vous me faites, Monsieur le maire, vous me faites allumer sur un point, c'est qu'en séance de travail, peut-être pour le bénéfice des citoyens, puis peut-être pour décision dans une extraordinaire, c'est que c'est sûr que les urbanistes, ça court pas les rues dans la MRC de ce temps-ci. Puis, suite au départ de l'urbanisme de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la municipalité avait demandé à la ville de Grande-Rivière de suffire temporairement à un besoin minimum de la municipalité en partageant notre urbanisme en dehors de ses heures de travail pour l'émission, surtout pour donner de l'information, mais surtout pour l'émission des permis de construction. Fait qu'on a acquiescé à cette demande-là. C'est sûr qu'on a eu à discuter avec Pascal, notre urbaniste ici. Fait que c'est une mesure temporaire qui vient combler un certain besoin de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Fait que c'est juste pour vous dire qu'on est encore en selle à ce niveau-là, mais on est capable d'aider les autres municipalités. Normalement, les services en terrain. C'est ça. Oui. Donc, ici, on va juste m'assurer. Donc, on sera rendu au point 13, c'est ça? Oui. Information, conseil et correspondance. OK. Ça y est fait. Donc, au niveau de la correspondance, là, je veux juste là, mentionner, il y a un communiqué de presse qui a été émis le 5 mars 2021 au niveau du début de l'autre étape de vaccination en Gaspésie. Comme vous le savez, là, on a ici à Grande-Rivière le centre de vaccination communautaire. C'est-tu correct? As-tu oublié quelque chose? Oui, le point 13A, la nomination du maire suppléant. C'était le dernier point. Non, mais c'est pour ça. C'est parce que j'ai vu l'article hors. OK. C'est sûr, là, Gaston m'a regardé, on a dit. J'ai fait un test deux fois sur Marilyn, t'as allumé. Elle m'a fait signe. C'est correct, ça. 13. Information, conseil, correspondance. Donc,
Monsieur le maire fait part des informations et des correspondances pertinentes. Fait que, on va passer tout de suite là, la nomination, puis après, je vais faire là, mes points. A. Nomination d'un maire suppléant mars 2021 à novembre 2021. Fait que, il est dûment proposé par résolu des membres présents que le conseiller Gaston Leblanc soit nommé maire suppléant pour une période de 8 mois, soit du 8 mars 2021 au 15 novembre 2021. Que le maire ou le maire suppléant et le trésorier ou le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la ville les effets bancaires ou autres. Donc, ça prendrait quelqu'un, je propose. Fait que, je profite de l'occasion, Denis, pour te remercier là, du travail effectué en tant que maire suppléant. Fait que, on se rend au point d'information puis correspondance. Donc, au niveau de la correspondance, c'est ça, c'est que communiqué de presse, là, c'est juste pour... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là, concernant le centre de vaccination communautaire ici à Grande-Bière. C'est pour la MRC du Rocher-Percé, les gens. Donc, il a été annoncé, là, cette semaine, là, ça a commencé la semaine du 8 mars, c'était la MRC Côte-de-Gaspé. Mais ce qui concerne pour les gens de la MRC Rocher-Percé, là, la semaine du 15 de mars, plus précisément le 18 de mars, il va y avoir la vaccination des groupes prioritaires non finalisés et ensuite les 85 ans et plus. Après ça, ça va aller à la semaine du 29 de mars pour la MRC du Rocher-Percé. Ça va être la vaccination des 80 ans et plus. Puis dans le communiqué, ce qui est important, là, c'est qu'il faut prendre rendez-vous. Puis ça, là, c'est de l'information qui est publique, mais je vous la transmets pareil. Il faut contacter là, le 1-877-644-4545 ou vous inscrire sur le site Internet là, du MES. Donc, le numéro de téléphone, là, c'est 1-877-644-4545. Il y a des gens aussi qui appellent, tu sais, téléphonistes, mais moi, j'invite à la population, entre autres, là, les gens là, qui ont 80 ans et plus, puis puis dans le groupe prioritaire non finalisé, puis les 85 ans et plus, bien, d'appeler à ce numéro-là. Ça, c'est un communiqué qui est public. Donc, l'information qui est ici, là, on va le mettre là, sur le site de la ville, ainsi sur la page Facebook de la ville, ainsi du maire. On va le partager, même comité de loisirs. C'est un numéro de téléphone pour lequel vous devez appeler. Puis je vous dirais même, là, pour vous donner un aperçu des installations, en partenariat avec le CIS et la TV communautaire, là, on a filmé là, à partir d'un drone les installations là, du centre de vaccination communautaire. Donc, je pense, là, à partir de jeudi soir, dans l'émission, c'est le reflet, c'est qu'ils vont faire la présentation, puis suite à la première présentation, ben on va le mettre sur le site web aussi là, pour partager. Mais je peux vous dire que les gens de Grande-Bière peuvent être fiers de ce qu'on va offrir à la population MRC Rocher-Percé, parce qu'après ce que j'ai vu au stade olympique, puis de d'autres municipalités, puis il y a même des municipalités des grands centres qui ont communiqué avec nous pour voir comment on avait réussi en mois de février de pouvoir maintenir là, une température en 18-20 degrés. Donc, je pense que l'expertise de M. Moreau, Philippe Moreau, est tout à son honneur. On a fait de quoi là, dans lesquels je pense qu'on est comme un peu la référence dans l'Est du Québec. Donc, je suis bien fier du côté administratif de la ville. Là, je pense que les gens vont être bien desservis chez nous. Concernant les autres dossiers, réseau d'égouts d'Aqueduc, comme vous le savez, ben, suite à la présentation du 22 février, je dirais que on a eu, en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de félicitations. Je pense que l'information transmise, c'est assez clair, ça a été transparent. On est allé là, avec une moyenne, tu sais, sans nécessairement aller dire les chiffres, mais les gens s'attendent à quoi, mettons, à payer. Oui, je suis un peu d'accord comme le directeur général. Là, je pense que les gens attendent le projet. Donc, juste pour vous dire, là, les prochaines étapes, là, comme vous le savez, suite à la présentation, le go a été donné là, à M. Marc Chrétien de poursuivre pour mettre là, vraiment de l'emphase. Comme vous le savez, j'ai donné maintenant 3 semaines pour faire les plans et devis.
On travaille aussi sur un autre programme parallèle, là, PAVL, pour profiter aussi, pour faire en sorte là, de corriger un peu là, l'ensemble des rues municipales du secteur. Donc, comme le directeur général explique tantôt aux membres du conseil, cette semaine, là, il va y avoir des rencontres là, avec les deux principaux là, pour les servitudes. Les autres personnes vont être rencontrées aussi. On a fait les démarches là, au niveau des affaires municipales. Le suivi continue. Donc, avec toutes ces informations-là, suite au plan de devis, bien, comme il est prévu là, au mois d'avril, là, on va aller là, sur la plateforme là, SEAO pour aller en appel d'offres. Pour connaître un peu les prix des entrepreneurs, puis c'est les prix des entrepreneurs, puis la démarche aussi pour le certificat d'autorisation avec le ministère de l'Environnement, si tous les délais sont conformes, tout est beau. Normalement, là, on maintient le cap, là, on va débuter les travaux début juin. Fait que, tu sais, des fois, les gens, là, le directeur général me faisait part, là, je pense à ça, c'est que t'sais, en tant que maire, quand j'ai été élu, là, moi, je m'avais engagé à actualiser le projet. Je ne m'attendais pas à être en mesure d'entreprendre des démarches pour réaliser notre premier mandat. Mais comme vous le savez, là, si on pourrait réaliser ce dossier-là avant le mois d'octobre, donc je pense là, qu'on conseil peut dire qu'on a fait un excellent travail là, sur ce dossier-là. Tout ça pour dire que ça va très bien pour ce dossier-là. Autre là, dossier, patrimoine religieux, un lendemain, il y a un sondage qui est en ligne. Donc, tantôt, là, ce qu'on a annoncé, le montant de 156 $, c'est qu'il va y avoir des cartes postales aussi qui vont être données là, à des personnes pour compléter l'information. Donc, le sondage, là, il est sur le site là, de la ville de Grande-Rivière. Il va être partagé. Donc, j'invite là, la population, toutes les strates d'âge, là, que 15 ans au montant, de répondre au sondage parce que ça s'adresse là, à l'ensemble de la population. Il faut être en mesure de connaître là, comment que les gens perçoivent là, l'avenir de l'Église là, à Grande-Rivière. Donc, toutes les idées là, sont bonnes. Puis à partir de là, le comité va travailler pour, suite à ça, d'essayer de monter le plus beau projet qui correspond vraiment aux attentes de l'ensemble de la population. Puis à partir de là, bien, comme vous le savez, là, il faut toujours là, faire une étude de faisabilité technique financière pour connaître les coûts puis les montants d'argent dans lesquels il est disponible. Donc, on est à cette étape-là. Donc, on est vraiment à l'étape de prendre le pouls de la population. Donc, j'invite là, la population de ne pas gêner, de communiquer là, directement avec le directeur général de la Maison de la Culture, Samuel Mettet, pour avoir de l'information, soit de parler avec Philippe Moreau au niveau du lien, mais normalement, là, c'est quelque chose qui se complète assez bien. Donc, j'invite l'ensemble de la population là, à prendre le temps de répondre au sondage en ligne. Autre dossier, gymnase de Grande-Rivière, j'ai vu les plans et devis. Donc, je sais que M. Moreau, Philippe Moreau, là, il est sur le comité pour le volet communautaire. Donc, normalement, là, les plans et devis, là, je pense qu'ils vont aller bientôt en appel d'offres. M. Moreau, c'est comment ça? Des semaines à venir, proches. Donc, Pas mois, semaines. Si on va en appel d'offres, ça veut dire qu'on prévoit la construction là, dès cette année, puis ce qui était prévu là, pour que ça soit terminé, je pense, en décembre. 2021. Dossier là, hub d'innovation, on en a parlé tantôt. Les grosses étapes, là, bail amphithéo, ça faisait partie pour moi l'une des grosses étapes là, à conclure. Donc, avec les négociations qu'on a faites aujourd'hui, là, je pense que suite au CA de demain, normalement, là, si tout est beau, tout est conforme, bien, ça va passer à la signature. Puis suite à cette signature-là, bien là, il n'y a plus rien là, qui peut empêcher là, d'aller devant pour le projet. Je veux mentionner aussi que le 16 février, je fais partie d'un comité là, avec la Corporation de développement économique, avec la MRC GPRC, la municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé, d'un comité on a fait la présentation de la zone d'innovation halieutique du Québec. Donc, on a appliqué sur un projet
Je pense que dans l'Est du Québec, là, on a un des seuls qui est rendu pratiquement à la deuxième étape. Donc, c'est un dossier qui va bien, puis je vous dirais que si on réussirait on vient réussir à avoir cette accréditation-là, bien écoutez, là, ça va être très bien là, pour autant pour la municipalité de Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, ainsi que la MRC, au plan national puis même international pour le développement de l'industrie des pêches. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Je voulais me laisser un petit peu de temps là, pour parler du parc d'hivernage à bateau de Grande-Rivière. Donc, pour les gens qui suivent l'actualité, c'est un dossier qui est très important. Comme vous avez pu voir, vous avez pu le constater, là, beaucoup de démarches y est faites présentement et un suivi très serré. Donc, je veux juste rassurer les gens là, qu'on est toujours là, en pourparlers avec les deux paliers. Entre autres, là, j'ai une rencontre avec le bureau de Mme Diane de Boutilly ce jeudi, cette semaine, pour discuter avec elle là, au niveau de l'enjeu. Donc, comme vous avez pu voir, là, au niveau du média, je pense, Radio-Canada, c'est ça, Radio-Canada, vous avez pu constater là, la position du ministre des Pêches, là, M. Lamontagne, comme quoi que ce projet-là, il trouve que c'est un projet qui est structurant. Effectivement, les bateaux ont grossi, sont plus performants. Maintenant, on parlait des bateaux dans le passé de 32 pieds, 45 pieds. Donc, il faut s'assurer d'avoir une infrastructure. Donc, je pense que le gouvernement du Québec là, a manifesté vraiment leur appui. Au niveau du fédéral, là, je sais qu'il y a toujours une négociation. Une des raisons pourquoi j'ai une rencontre là, ce jeudi avec Mme Le Boutillier. C'est un projet qui est structurant. Ça a été dit aussi autant par Mme Le Boutillier que par M. Lamontagne. Donc, il reste juste là, à trouver la façon de financer ce projet-là. Mais je veux juste vous rassurer, on a fait le tour autant au niveau régional qu'au niveau gouvernement provincial, fédéral. Il n'y a pas de programme en cours présentement. Donc, tout ça pour dire, là, le travail a été fait. On a été appuyé par un consultant. On a embauché le consultant, M. Gaétan Lelièvre, qui nous a accompagnés dans cette démarche-là. Donc, on a eu 2-3 rencontres avec les directeurs régionaux. On a tout fait, là, le chemin de croix, on l'a fait 2 fois. Donc, tout ça pour dire, là, on est rendu vraiment en dernières étapes. Puis l'urgence, là, c'est que moi, je veux m'assurer qu'on est en mesure d'offrir aux pêcheurs de Grande-Rivière puis des artisans de côté un environnement sécuritaire. Il ne faudra pas attendre qu'on échappe à un autre bateau puis qu'il y ait quelqu'un qui perd sa saison de pêche puis que ça vienne mettre en péril les autres. Là. Comme il a été dit, on a des valeurs de débarquement pour 32 millions ici à Grande-Rivière. Donc, c'est un dossier qui est travaillé en concertation par l'ensemble des associations, appuyé par la MRC Rocher-Percé, le regroupement des MRC, les associations, la Corporation de développement économique. On a réussi à mettre de l'argent. Les pêcheurs sont prêts à contribuer. Donc, tous les éléments sont là. Puis c'est fait, là, je vous dirais, même en partenariat avec le parc d'hivernage à bateau de Newport, parce que eux, là, nous, on veut se spécialiser pour les 50 pieds et moins. Puis eux, c'est pratiquement aussi les bateaux à gros aussi, c'est les 70 pieds. Puis avec les contraintes des baleines, puis la présence des glaces, tout ça, bien, on veut permettre peut-être au parc d'hivernage de Newport d'avoir la possibilité aussi d'hiverner d'autres gros bateaux, mettons, des provinces maritimes. Qui fera en sorte, là, c'est la MRC au complet qui sera gagnant. Donc, tout ça pour vous dire, là, juste vous rassurer que c'est un projet là, qui est structurant. La seule chose, c'est qu'au côté administratif, il faut juste trouver la façon, parce que les 2 anciens qui étaient financés, il n'y avait pas de programme. Par contre, dans le passé, il y en a un qui a été décidé d'être financé à 100% par décret, par le provincial en 2018. Puis, à cette île, ben, on veut passer par le programme Plan Nord. Donc, nous, on met beaucoup d'emphase sur le fonds des pêches, parce que le fonds des pêches, présentement, là, tout ça pour dire, ça fait 2 ans qu'il est en place. Il y a juste 5 millions d'épuisés sur 42,8 millions. Donc, le programme se termine au 31 mars 2024, dans 3 ans. Puis moi, je vous dirais que même au niveau régional, ma préoccupation, autant pour la Gaspésie, les îles de la Madeleine, c'est s'assurer que le Fonds des pêches du Québec, qui est 42,8 millions, bien, qu'on utilise tout l'argent. Parce qu'on peut dire 42,8 millions, mais aux maritimes, là, eux autres, qui ont eu 400 millions. 400 millions qui ont eu les maritimes des pêches. Nous autres, on a réussi à acheter 42,8. Il faut trouver la façon d'utiliser au maximum cet argent-là. Puis
puis je vous dirais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de besoin, je pense qu'il faut modeler le programme pour faire en sorte que cet argent-là soit maximisé sur le territoire, parce que 75% de l'industrie des pêches, c'est en Gaspésie. Puis comme vous le savez, l'industrie des pêches pour la MRC Rocher-Percé, c'est important. Donc c'est encore là, un autre argument de taille qui fait en sorte que je mets encore plus d'emphase pour m'assurer d'aller chercher le maximum d'argent dans le fonds des pêches pour que ce soit autant pour les industriels, les associations de pêcheurs, que ce soit les centres de recherche, peu importe, mais il faut que cet argent-là soit utilisé. Il ne faudra pas qu'en 31 mars là, 2024, qu'on retourne là, de l'argent excédentaire, parce que c'est de l'argent, c'est un fonds, c'est pas un programme. Donc, il faut s'assurer que cet argent-là soit utilisé. Puis je pense que c'est le meilleur moyen, comme qu'ils ont utilisé le Plan Nord pour financer le parc d'hivernage de Grande-Rivière. Donc, j'ai fait le tour concernant mes points. Donc, je pourrais céder la parole. L'OMH. Oh, excusez, j'ai oublié l'OMH. Oui. Concernant le point de l'OMH, là, écoutez, c'est juste pour vous dire, c'est que cette année, là, on a adopté un budget d'un montant de... Ce qui avait été prévu, là, c'était de 61 000. Puis cette année, là, on a mis maintenant un montant de 64 000. Par contre, on sait très bien, là, puis ça, c'est pas là, la faute de l'OMH, là, mais la Société de l'habitation du Québec, là, ils ont comme un peu du retard là, au niveau de l'approbation de certains budgets. Juste pour vous donner une idée, là, on a adopté le budget de janvier 2021. On est rendu au mois de mars. Puis, il nous a été présenté d'adopter un budget approuvé, d'approbation révisée pour le 6 novembre 2020. Puis, notre année financière, elle se termine au 31 décembre. Par contre, malgré qu'on avait adopté 61 000, c'est que le précédent, on avait un solde de 73 820. Puis là, on est rendu à 86 461. Ça veut dire 126 400 de plus. Puis en plus de ça, ce que le directeur financier me faisait part, c'est qu'il y a un montant de 6 000 de supplémentaires qu'on doit considérer. Donc en réalité, on a budgété 61 000 pour 92 000 dans lesquels qui ont été utilisés. Puis dans les protocoles d'entente, effectivement, on doit assumer le 10 %, mais je sais qu'il y a certaines dépenses dans lesquelles la Société d'habitation du Québec, ils ne rendent pas admissibles. Donc moi, avant d'adopter le budget d'un coût supplémentaire de 73 820 à 86 461, puis je sais que c'est le dernier, j'ai demandé au directeur, Simon, d'organiser une rencontre avec son président, avec la personne responsable de la Société d'habitation du Québec, moi-même, ainsi que le directeur général. Puis l'objectif, là, c'est pour clarifier la façon de faire. Cette année, là, j'ai budgété 64 000, puis ça ne me tente pas que le prochain conseil qui est en place, ben, qu'il se voit là, avec un budget révisé de, mettons, 100 000 pièces. Donc, il faut travailler avec des budgets budgétés. Donc, c'est une séance de travail. Je pense que, oui, il peut y avoir des explications, il peut y avoir des imprévus, mais oui, quand il y a une dépense qui est acceptée par la Société d'habitation du Québec, puis qu'il y a une explication, c'est correct. Mais quand c'est pas accepté, je pense pas que la Ville doit assumer à 100 %. Donc, je vais avoir certaines explications avant d'adopter le nouveau budget proposé à 86 461. Parce qu'en réalité, là, c'est comme si que sur le surplus que je vous ai annoncé, là, ben c'est comme si que là, aujourd'hui, je vous dis, ben là, il y a 20 000 de moins parce que, avec cette information qu'il a, si c'est le cas, ben je veux juste m'assurer d'avoir les informations. Puis je pense, là, la volonté de Simon, le directeur général, est là aussi, mais je pense que c'est important d'avoir une rencontre avec le représentant de la Société d'habitation du Québec. Je n'irai pas plus dans les détails, là, mais c'est juste que c'est des choses que moi, là, au niveau finance, il faut que je sens que je suis en maîtrise. Puis présentement, pour ce dossier-là, malgré qu'on a 3 conseillers sur le conseil d'administration, puis je sais qu'ils font tout leur pouvoir, on n'est pas... on a de la difficulté, puis la raison, c'est à cause de la Société de l'habitation du Québec. Donc avant de poursuivre, là, de passer le tour de parole aux autres membres conseillers, comme vous le savez, il est 8h45. Fait que normalement, on doit suspendre pour aller là, à la séance là, aux questions publiques. Comme les gens savent,
Je laisse toujours l'opportunité des gens de soit m'écrire par message texte ou s'il y a des questions. Fait que, écoutez, j'ai pas de questions. Étant donné qu'on n'a pas de questions, là, ça prendrait quelqu'un pour proposer un retour à la séance. Je propose. Proposé par M. Briand. Fait que, M. Briand, je profite de l'occasion pour vous laisser la parole pour faire votre tour de table. Ah, OK, c'est parfait. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ce soir, je dirais que j'ai pas grand-chose pour le moment. Mais malgré tout, j'aimerais souligner que sur la rue du Moulin, présentement, nous avons un problème d'eau. Il y a 3 puits qui ne fonctionnent plus. Puis, à ce soir, j'aimerais en parler juste pour dire que ce qui existe actuellement sur la rue du Moulin avec les puits qui ne fonctionnent plus, c'est un peu l'histoire qui se passe depuis plusieurs années. Puis ça se répète à tous les 6 mois, 5-6 mois, 1 an. C'est la même histoire. Puis, j'aimerais aussi vous dire, après avoir examiné tout ça, moi, je dirais qu'au niveau de TRIC, sur tous ces problèmes-là, ça se résume, moi, je dirais que ça prendrait des plombiers pour réparer tous ces troubles-là. Au niveau de TRIC, moi, je me fais un peu le Père Noël de tout le monde, là, parce que je suis déjà, ça fait partie déjà de mon métier. Puis, je vous dirais que, regarde, c'est tous des problèmes de plomberie. Mais j'aimerais aussi vous dire que ce sont des gens tellement courageux. Je suis sûr qu'on va réussir et qu'on va réparer, on va venir par réparer les bris des puits. Puis cet après-midi, j'ai rencontré des citoyens, puis il y en a un qui me disait regarde, auparavant, on n'avait pas d'espoir. Auparavant, on pensait que peut-être qu'on aurait la chance d'avoir l'aqueduc comme nous autres. Mais là, présentement, on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Tantôt, dans votre exposé, M. le maire, vous avez très bien expliqué quand vous avez dit que les gens attendent le projet. Bien, exactement, c'est ça qui se passe. Les gens attendent vraiment le projet. Parfait, merci. Vous n'avez pas d'autres points? Non. Parfait, merci. C'est sûr, certain qu'en 2021, en plein hiver, que tu manques d'eau, tu sais, c'est pas... Je tenais à le souligner pour que... Non, mais c'est parfait. Madame Langelier. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Nos rencontres MADA vont recommencer cette semaine, moi et Madame Nicolas et Madame Doucet. Ensuite, c'est le comité aviseur qui va réembarquer pour qu'on puisse travailler notre plan d'action. On va juste souhaiter que nos couleurs COVID ne changent pas pour qu'on soit encore arrêtés, mais on a bon espoir que ça va bien aller. Et je profite aussi du fait pour remercier notre directeur général et notre directeur des loisirs pour le parc Petit Pavot. C'est attendu, ça fait des années, tout le monde m'en parle, puis je pense qu'on va voir le jour avec ça. Ça va faire du bien dans le coin, puis les jeunes familles, ben, ça va les encourager à venir s'installer dans le coin. Merci, Monsieur le maire. Merci. Madame Nicolas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, je vais renchérir sur l'invitation de la Maison de la Culture. Pour les personnes intéressées à être membres de la Maison de la Culture, nous sommes présentement en période de recrutement, soit du 8 mars au 22 mars. Donc, comme M. Moreau l'a bien dit, l'AGA se tiendra le 25 mars à 18h sur la plateforme Zoom. Si vous voulez assister à l'AGA, vous devez vous inscrire. Donc, pour plus d'informations, c'est M. Samuel Méthode-Laflamme au 418-385-2100. C'est tout, M. le maire. Merci. Monsieur Leblanc. Maire suppléant. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Ben, moi, je voudrais donner les statistiques des sorties des pompiers pour le mois de février. Il y a eu 5 sorties à Grande-Rivière et 1 à Percé. Et en même temps, je voudrais remercier les membres du conseil pour votre confiance que vous mettez pour être maire suppléant. Je voudrais mettre toutes mes confiances. Voyons là. Je voudrais mettre toute mon expérience pour faire le travail au meilleur de mes connaissances. Merci, Je mets en farge. Merci, Monsieur le maire. Ça arrive. Monsieur Baudin. Merci, M. le maire. En complément du directeur des loisirs, bien, le comité des loisirs s'est réuni la semaine dernière pour finalement terminer ses règlements généraux. Comme vous le savez tous, on avait des règlements généraux qui dataient de Jérusalem, qui n'étaient vraiment pas à jour. Ce qui nous reste à faire, c'est de mettre au propre, les relire, pour ensuite convoquer une assemblée générale annuelle
pour les faire adopter et les amender s'il y a lieu. Donc, les règlements généraux sont maintenant finals. Je voudrais adresser des remerciements au club de motoneige du Sentier Rocher-Percé qui viennent régulièrement avec leurs surfaceuses au club de marche sur le terrain de football. Comme le disait si bien la dernière séance, Christian, le club de marche, il marche. Oui. Donc, merci au club de motoneige du Sentier de Rocher-Percé. Je me réjouis de l'annonce qu'on a une rencontre la semaine prochaine avec le MTQ pour la route verte. Pour les gens qui ne savent pas encore c'est quoi la route verte, bien, la route verte, c'est dédié principalement aux cyclotouristes, aux vélos. Puis, il y a un tronçon de route, comme vous le savez, à Grande-Rivière, qui n'est pas accessible, soit du pont à Grande-Rivière à aller à la rue Normandie. Il n'y a pas d'accotement, donc les cyclistes n'ont pas nécessairement de place pour passer. Donc, ce serait une rencontre là-dessus pour en arriver à une entente là, pour qu'il y ait un endroit accessible pour ces amateurs de sport-là. Maintenant, cette année encore, la pandémie perdure. Donc, nous n'aurons pas pour une deuxième année consécutive de spectacle au mois d'avril, le spectacle western qu'on a annuellement. Également, on n'aura pas de souper de la fête des mères, le traditionnel souper de homard, pour une deuxième année consécutive aussi. Mais je vous informe par contre que nous avons réussi à reconduire le contrat avec Irvin Blais pour l'année 2022, soit le 16 avril 2022, le samedi saint. Vous le savez tous, en 2019, on l'avait fait un samedi simple, ça a été une formule gagnante, donc on a réussi à reconduire le contrat avec Irvin Blais pour samedi, le 16 avril 2022, au complexe sportif Desjardins. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire. Okay. Et M. Moreau, Philippe Moreau, voulez-vous rajouter quelque chose là-dessus? Ah, peut-être pas là-dessus, M. le maire. C'est qu'il y a 2 semaines, j'ai participé à un tour qui a été joué à M. Leblanc. Ça fait que je voulais faire... M. Leblanc, c'est un très bon bénévole. Je voulais lui faire des excuses publiquement. Parfait. Les excuses sont acceptées. Je profite de l'occasion aussi, là, juste avant de passer la levée de la séance, c'est que quand on travaille en équipe, puis que, comme vous le savez, au début de l'année, j'ai comme donné des responsabilités à chacun des conseillers. Fait que c'est le fun, moi, à titre de maire, là, quand je prends la connaissance là, des informations qu'on reçoit, là, autant de la FQM ou UMQ, des nouveaux programmes, de l'information. Fait que deux semaines passées, j'ai eu de l'information, entre autres, là, sur les pistes cyclables, puis tout, puis que c'est un nouveau programme qui est en place, puis qu'il va y avoir des nouvelles argent et ça. Donc, tout de suite, mon réflexe, là, ça a été, tu sais, d'interpeller Denis, qui en est responsable. Donc, j'ai transmis toute l'information. Puis à partir de ce moment-là, je l'ai mis en contact là, avec les personnes du ministère du Transport du Québec. Puis à partir de ce moment-là, ben, comme vous le savez, là, c'est lui qui suit le dossier. Puis c'est la même chose autant pour la politique familiale, MADA. Donc, c'est juste pour vous dire que quand on travaille en équipe puis qu'on travaille tout le monde ensemble, là, c'est intéressant parce que je sais à qui m'adresser là, les informations. Que ce soit au niveau des travaux publics, je sais c'est Gaston qui s'en occupe. Donc, ça pour dire que c'est encourageant de voir là, que je t'appuie. Donc, je tiens à vous remercier, là, les membres du conseil, là, puis j'apprécie beaucoup là, votre support à ce niveau-là. Autant au niveau administratif, puis je profite de l'occasion pour souhaiter bonne chance là, à notre nouvelle greffière. Je pense que c'est très bien adopté à la nouvelle équipe. Je suis sûr certain que ça va bien aller. Oui. Je vais ajouter deux autres points. C'est que, juste pour ne pas oublier les gens de mon secteur, du district 6, bien, tantôt, je pensais profiter de la rencontre là, de la semaine prochaine pour parler du chemin des bois, où ce que c'est qu'on veut élargir l'accotement pour rendre plus sécuritaire les piétons, l'accès aux piétons. Puis vous m'avez fait part, M. le maire, qu'à la MRC, vous allez avoir une rencontre aussi avec le MTQ, puis que ce dossier-là allait en être discuté. Puis aussi rassurer les gens du chemin Saint-Hilaire concernant l'accès à l'égout sanitaire. Bien, ceux qui ont écouté la proposition budgétaire dans le temps des fêtes, ben c'est aux IMO pour les 3 prochaines années. Seulement faire un petit rappel là-dessus, comme quoi je les oublie pas. Puis au niveau des points d'information que j'ai donnés en séance de travail aussi à M. Baudin, c'est qu'au niveau du programme d'aide à la voirie locale du MTQ, de un, la soumission de nos projets, là, ça a changé. Hein, avant ça, c'était le premier arrivé, premier servi. Tous les dossiers devaient être déposés avant le 31 mars de chaque année. Maintenant, on a étiré la date de dépôt jusqu'au mois d'avril.
mais les projets ne sont plus nécessairement rejetés parce que tu as déposé proche de la date de dépôt. Puis au niveau de l'admissibilité de certains projets, dont celui d'élargir les voies de... j'ai tout le temps contournement dans la tête, là, mais les voies d'accotement pour en faire soit des pistes piétonnières ou cyclables, mais c'est maintenant admissible dans ces programmes-là. Fait que c'est ça que je disais tantôt à l'ensemble du conseil municipal. Tu sais, ce projet-là, ça fait longtemps qu'on l'avait déposé, mais c'était pas nécessairement admissible les années précédentes. Mais à partir de cette année, on sait que dans le cadre de la planification du MTQ pour la réfection de la rue de Chemin des Bois, il faudrait qu'on fasse savoir à cette heure que c'est admissible l'intention de la municipalité de prendre ça en considération dans leur planification. Puis juste pour donner un petit peu d'informations supplémentaires à ce que Denis avait expliqué dans son secteur, là. Moi, quand je suis rentré au pouvoir là, en 2017, quand j'ai eu la présentation, entre autres à l'MRC, là, par le MTQ, là, le plan quinquennal 2015-2020, qui annonce toutes les tronçons, bien, Grande-Rivière, il y avait zéro projet de planifié. L'année d'après, 2018, il y a eu l'annonce pour les projets de 2020 à 2023. Puis ça, ça allait avec les années antérieures au niveau de la planification. Rien. Il n'y avait encore rien. Mais je peux vous dire que cette année, là, le directeur il est venu sur place, il a embarqué dans mon char, puis on est allé dans le chemin des Bois. Puis quand il est sorti du site, là, bien, ce projet-là, il fait partie de la planification. Fait que normalement, là, dans les nouveaux déboursés d'investissements majeurs, le chemin des Bois fait partie de la planification. J'ai insisté là, pour qu'il soit dedans. Puis ça englobe, là, comme vous dites, là, aussi pour la sécurité là, des piétonniers. Il y a beaucoup de gens qui marchent dans le chemin des Bois. C'est les deux qui travaillent sur un projet quand le MTQ ne l'aime pas dans sa programmation. C'est sûr. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Il est 9h, exactement 9h. Donc, il est dûment proposé par, il est résolu des membres présents, l'ordre du jour est accusé, la séance est levée, donc il est 9h, ça prendrait quelqu'un proposé par M. Leblanc.